toujours m'appeler. Je suis annoncé quand je vais commencer. Après le français, on va souvent faire. Quand tu as le temps, je t'appelle. On essaie de rassurer les gens. Oui, c'est ça. Tu les expliques aussi ton expérience, tu vois. Oui, c'est bien. Bon. Coucou tout le monde. Je suis à mon rendez-vous, je peux pas parler à haute voix. J'ai mon échographie et une prise de sang à faire aujourd'hui. Donc les mamans vivettes là, faites-moi signe, on va se suivre. Vous savez que je vous partage toujours tout ce qui concerne la procréation médicalement assistée. Je vous partage ça. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vais faire la prise de sang. Parce que moi après je vais le médecin. Diane, c'est comment? Tu vas bien, j'espère. Tata Coco, tu m'as oublié jusqu'à... Je ne t'ai pas oublié, petite soeur. Tu es là-bas. Oui, mais je suis encore en France. Hein. Carole, je suis encore en France. Donc, je ne suis pas encore partie. Je n'arrive pas à te joindre. eBay. Il y a mon numéro. Il y a le numéro sur la page. Je t'ai déjà fait signe sur WhatsApp fatigué. Ok, je vais regarder après. J'ai croisé ma voisine. J'ai croisé ma voisine ici. Elle aussi, elle est venue faire... Toi, tu fais quoi, Jessica? Une stimulation. Elle fait plutôt l'insémination simple, non? Oui, pour l'instant, oui. C'est bébé quoi? Ah, oui. Elle fait plutôt l'insémination simple, donc elle va se simuler. Son mari, elle, ils vont compter des jours pour des câlins, c'est ça? Tu commences... Des câlins, tu commences à agir quoi? Après, j'ai la piqûre d'Ovitrel à faire. Ouais, l'Ovitrel, c'est pour déclencher. Ouais. Et les câlins, c'est quand et quand? Dans Parce que t'es programmé. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es programmé. Parce qu'il faut que le zozo... Il faut que le zozo soit bien concentré. Donc, c'est de J8, J10, J12, J14 et J16. Des fois même jusqu'à J18. Parce qu'il faut sauter 2 jours. Tu veux encore un enfant? Oui. Je veux encore un bébé. Je veux encore un bébé. C'est ma voisine. Quand je l'ai vue au 5e, j'ai compris qu'elle-même me cherchait. J'ai compris qu'elle-même elle est venue ici. Parce que les gens qu'on voit au 5e étage, non. C'est pour le Mouna. C'est catégorie par catégorie. Quand on t'envoie au 5e étage, je sais que tu as essayé naturellement, ça n'a pas donné. Je suis là, je suis prête. Donc à partir d'aujourd'hui, on va commencer avec les directs. On va parler de la fécondation in vitro. De temps en temps, j'ai ma page boîte noire où je peux clasher, où je peux répondre aux attaques. Léa va trop pleurer quand le bébé va arriver. Oui. Non, même Léa demande, elle dit maman, bébé, parce que j'ai ma grande soeur qui a accouché. Ma grande soeur a accouché une petite fille, Pénélope. Quand Pénélope vient chez moi, Léa ne veut plus que Pénélope rentre. Elle veut bien. Voilà, c'est bien ça. Merci Diane. Donc j'ai encore mes 2 embryons congelés. J'ai pas envie de les abandonner là-bas. J'attends mon tour. Normalement, mon rendez-vous était à 8h45. Mais j'ai quand même appelé pour prévenir que je ne devais pas arriver à temps. Léa ne se sent pas bien. Il fallait flatter Léa avant de sortir. Sinon, elle allait pleurer. J'ai seulement un enfant, mais de toute façon, elle me traumatise. Elle me traumatise avec la petite soeur. Je veux patienter même 5 ans. Ouais.
La maman de la patronne est décédée où? Ouais, j'ai oublié de vous. Seigneur, ma grand-mère est morte. La maman de la patronne est morte. Elle est morte au Cameroun. Comment annoncer ça? Je n'ai même pas eu le courage de l'annoncer le deuil. C'est Tatana. Tatana qui l'a annoncé le deuil. On a fait la conférence. Parce que je ne savais pas comment commencer. Je ne savais pas comment. Je n'ai jamais annoncé le deuil comme ça. Je sais qu'on peut annoncer le deuil des amis, mais la mère de quelqu'un. C'est ma grand-mère. Elle est morte. Très bien, oui, en ce moment, elle aurait tellement voulu avoir un enfant avec toi et qui. Ngoya le bangzizi. Ngoya compter sur mes ovocytes. Mignon, nous sommes en deuil. On échange, tu l'as fait tout de suite? Ah bah oui, je peux. J'ai lancé le direct là quand il va arriver à la maison. Sa mère était malade. Oui, d'accord. Bah écoute, moi j'en ai pour 20 minutes. Oui, bah on échange. On va essayer de parler de ça. On a opéré sa mère. Et après, mais je pense que c'est la négligence quand même. On a opéré sa mère et après, ils ont dit qu'ils ont oublié quelque chose, soi-disant. Bonjour. Je vais vous expliquer ça quand il va arriver à la maison. Sa mère est morte, elle est en pleurs. Donc, pour les gens qui sont suivis en paiement, vous pouvez m'écrire, on se suit. Et ma voisine, si comme elle est ouverte, je vais essayer de parler avec elle si elle peut intervenir de temps en temps dans le direct pour essayer de donner la force aux femmes qui cherchent. Vous m'entendez? Parce que je parle doucement. Quand je vais arriver en République tchèque, je vais vous montrer comment ça se passe pour faire le transfert, comment on dépose, on voit l'échographie. Vous savez, moi je ne vous cache rien. Les gens vont dire que c'est pas tout qu'on expose sur Facebook. On dit que même si tu n'exposes pas, si le sorcier veut manger, le sorcier va manger ça. Non. Moi je suis sans tabou, je ne cache rien. Moi je suis 4 mois. Ah, tu as 4 mois de grossesse. C'est la fécondation in vitro. Ou c'est bébé couette. Paul, bonjour. Pour ma voisine, c'est bébé couette parce qu'elle est sur simulation simple. Dans le genre que la niasse est programmée, non. Donc tu dois niasse tous les J2. Tu niasses aujourd'hui, tu sautes 2 jours, tu reniasses. Donc, quand on déclenche l'ovulation, peut-être à J12, elle doit féconder dans 36 heures. Donc, 36 heures avant la fécondation, avant l'ovulation, elle va niasse. 2 jours après, elle niasse. Le genre de niasse mécanique là, non. Programmé. J'en sens la pépé. Bonjour, c'est comment? Donc, elle, c'est simulation simple. Je pense qu'elle n'a pas trop de problèmes. Pour les gens qui font la simulation simple, ils n'ont pas trop de problèmes. C'est juste pour donner un coup de pouce. C'est la même douleur qu'on ressent parce que de toute façon tu accouches là. Oui, c'est la même douleur, non. C'est la même douleur, c'est juste que c'est difficile pour moi de concevoir comme peut-être toi et d'autres personnes. Et quand la niasse est programmée, ta tête est sur ça. Tu deviens mécanique. Tu ne niasses plus parce que tu as envie de niasse. Tu ne niasses plus parce que tu as le goût de niasse. Tu niasses parce que tu sais que tu dois niasse à J2, à J10, J12, J14, J16. Merci pour les cœurs.
quand tu vois comme ça que tu mets ton mouna, tu accouches. Quelqu'un vient taper le mouna sur la tête. Ou quelqu'un veut dénoncer tes mounas en sachant que tu as pour avoir tes mounas. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Chacun attend son tour. Pour des femmes qui veulent avoir des mounas, n'ayez pas honte. Il y a des centres de paiement dans toutes les villes. Vous appelez. Ça va? Mon corps il réagit trop. Tu réagis trop? Oui. Tu as combien de fécules? Elle m'a dit bah, tu peux en avoir 4. 4? Oui. Une simulation simple, tu peux avoir des jumeaux. Hein. C'est ça, elle m'a dit d'arrêter. Hein, parce que mon corps il réagit trop. Tu agis combien? Bah, il y en a 2, il y en a plein. J'ai dit ça. La date de tes dernières règles était quand? Même pas. Tu n'as pas noté? Elle m'a dit de faire des préservatifs. Parce que tu as combien de jours du cycle? j'ai commencé les piqûres depuis lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Elle m'a dit faire avec des préservatifs. Ouais. Les préservatifs, c'est pas bien. Les préservatifs, j'aime pas. Moi. C'est ma voisine, elle est un peu dodo. Donc elle explique tout. Elle a plein de... Elle m'a dit vous risquez d'en avoir 3 ou 4. Ouais, parce que c'est ça. Mais ouais, mais moi j'ai dit, moi j'ai eu des rapports, moi. Ah oui, le dernier il datait hier soir. Elle m'a dit, mais si vous n'avez pas vos règles de 15 jours, c'est... Ah, tu as fait hier soir? Oui. Et tu as J7 aujourd'hui. Elle te demande d'arrêter de... Bah oui, elle m'a dit, il faut faire les rapports avec les préservatifs. Si tu as des jours... d'avoir beaucoup de bébés. Ouais. 3-4. Parce que tu es en simulation variante. Tu veux des jumeaux? Tu veux bien des jumeaux? Moi je m'en fous. Bah, s'il y en a 2, moi je dis 3. Hein. Voilà. Ton fils a 4 ans bientôt. Arrête. J'ai dit, madame, vous savez, on est des filles. Ouais, on est des filles. Je préfère avoir des jumeaux que d'avoir des chèques. Elle m'a dit, il faut faire avec les préservatifs parce que votre corps, il réagit trop. Ah bon? Comment je fais, moi? J'ai pas privé, monsieur. Moi, c'est en République tchèque. Par contre, ma voisine, c'est ici en France. Elle est suivie ici en France. Moi-même, je suis suivie ici, mais mon transfert va se faire en République tchèque. C'est pas... Non, je vais te laisser parce que j'ai rendez-vous pour le petit. Non, c'est son... Je pense que tu sais... Toi, ton mari, il est algérien? Ouais. Toi, t'es française? Française? Ouais. Je te laisse parce que c'est pas que je veux pas t'attendre, mais c'est que j'ai non, c'est pas pour grave. 11 heures. Ouais, pour le petit? Ouais, pour le petit, ouais. D'accord. Bon, on s'appelle. Ok, bisous. Bon courage. Merci. Bon, elle est what? C'est son mannequin cassa. Tu sais, quand tu commences à trop traîner avec un cassa, tu commences à faire oula, wallahi, oula, sous la vie de ma mère. Elle est partie. Apparemment, elle réagit beaucoup. Vous savez, les grossesses gémellaises, ils vont dire que c'est des grossesses à risque. Alors que chez nous, même une petite fille de 17 ans, 15 ans, essaye une fois, des fois, c'est les triplés qui entrent. Tu accouches sans souci. Ici, en Beng, les gens s'y grammatisent trop des trucs. Comme moi, pour mon transfert, il y a mon médecin de la République tchèque qui commence à me dire que oui, on doit mettre un embryon parce que comme c'est des J6, ça peut se diviser et tout. J'ai dit que non, on veut 2 embryons pour multiplier les chances. Comme ça, si l'autre ne reste pas, Dieu peut faire l'autre reste. C'est quoi avec les histoires de grossesse à risque? Les enfants qui accouchent des triplés au Cameroun, eux n'accouchent pas. Combien de fois un gantangan comme moi, qui a un passé en béton, je ne peux pas porter les triplés comme moi. Et qui? Et là, on a demandé d'arrêter de bouger, qu'elle ne bouge pas, que si elle veut bouger, bouger.
J'adore le risque. Si on me dit ça, que je me trompe, que ne bouille pas, c'est que je veux que rentrer, commencer à bouillir comme maintenant. Dieu peut aider les jumeaux entre. C'est parce que ce n'est plus moi, me trompe. S'il te plaît, Coco, si je comprends bien, ta voisine va faire ça pas en France. Oui, elle va faire en France. Je ne peux pas prendre en vidéo parce que vous allez parler à haute voix. Et la personne qui appelle là, je ne peux pas te prendre. J'ai pas des écouteurs. Donc, Coco, c'est selon ton corps. Oui, ma voisine fait ici en France. En France, c'est que ça traîne trop. Ça traîne trop en France. On va la mettre sur simulation simple comme ça, même pendant 6 mois. Si ça ne marche pas, on va changer. Avant, elle était sur chlomide. Ma voisine a fait ça, elle ne voyait plus les règles, mais c'est resté. Oh, elle ne voyait plus ses règles. Elle est enceinte. Ça, en France, on te met sur simulation parce que là, avant, elle était sur chlomide, selon ce qu'elle m'a dit. Avant, elle était sur chlomide. Maintenant, elle est sur injection. Elle va faire ça comme ça pendant 6 mois. Après, ils vont changer d'injection. Lui donner maintenant d'autres. On va dire que non, elle réagit trop avec Belfola. Je prends l'exemple. Tu réagis trop avec Belfola. Tu réagis, c'est les problèmes. Tu ne réagis pas, c'est les problèmes. Pardon, mieux tu pas toi dépenser ailleurs. Tu fais ta chose et tu quittes sur ça. On te tourne même pendant 2 ans. Mais quand tu tombes sur une personne gentille, la personne t'oriente directement par la fécondation in vitro. Même pas l'insémination artificielle. Là, tu passes directement à l'étape supérieure. Mais tu tombes sur une personne qui n'aime pas ta tête. Tu vas faire bébé couette jusqu'à ton cou et tout va te faire mal. Coco, dis-moi. Je veux une fille, mais j'ai pas de... Oui, pour les filles, non. C'est possible, mais je ne pense pas qu'en France, ils ont le temps de faire ça. C'est en Espagne, République tchèque, dans des centres où tu payes. Tu vois, on choisit le spermatozoïde fille. On injecte dans le truc. Même en République tchèque, on m'avait proposé ça. Mais moi, comme je voulais l'enfant, je n'avais pas trop le choix pour le sexe. On propose ça de choisir. Parce qu'on choisit. Elle est passée par l'étape supérieure, voilà. Parce qu'elle est tombée sur une personne qui est gentille. Des fois, quand tu tombes sur une personne qui est gentille, on envoie ton dossier directement à la sécurité sociale. Tu passes vite en commission. Tu as la vie favorite. Comment on appelle ça? La vie favorite, non, tout est ok pour toi. Tu fais juste les examens, les LH quoi là. Tu fais tout ça. Prochain cycle, tu commences. Mais tu tombes sur une personne qui ne bouille pas depuis des années avec son mari, qu'elle est frustrée. Elle est là. Les dettes veulent sa mort. Elle va te traîner avec bébé quoi jusqu'à. Elle sait bien que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas naturellement. Après, elle va commencer à dire que non, on ne voit rien. Ils appellent ça fertilité ou c'est infertilité, quoi, inexplicable. Au lieu de t'aider, on ne t'aide pas. C'est pas facile. Après, l'enfant va grandir. Quand tu vas dire 1, l'enfant va dire 10. Sans savoir le sacrifice de ça. Je suis là depuis. Je ne suis pas bien. Les effets secondaires. Je me réveille souvent le matin. Je n'ai même pas envie de saluer Léana. Je n'ai pas envie de parler à l'enfant. Parce que je ne suis pas bien. Je n'ai même pas d'appétit. Je n'arrive pas à manger. J'aimerais avoir l'adresse pour prendre rendez-vous. Ok.
Je vais t'envoyer l'adresse. Il faut m'écrire. Il y a mon numéro sur... Sarah, il y a le numéro là sur la page. Tu m'écris, je t'envoie l'adresse. Tu m'écris, je t'envoie l'adresse. Et quand je vais arriver en République tchèque, je vais encore faire... Je vais faire des directs là-bas, vous allez voir. Coco, bonjour Coco, tu peux me donner le numéro à l'adresse. Ok. Mais l'adresse, tu sais, on ne donne pas. C'est maintenant. C'est quand tu contactes la clinique, non? Tu contactes la... Quand il va rentrer à la maison, je vais faire un direct avec le nom de la clinique et tout. Tu vas voir. Je peux même t'envoyer. Tu tapes juste République tchèque. Maintenant, tu remplis les questionnaires. Eux-mêmes, maintenant, ils vont t'envoyer. Tu auras un médecin qui va te suivre. Une coordinatrice qui va traduire. Il y a une coordinatrice qui va traduire. De toute façon, écris-moi, je vais t'envoyer le nom. Parce que si je te donne mon médecin, ça ne se passe pas comme ça. Si je te donne le numéro de mon médecin, ça ne se passe pas comme ça. Donc, tu commences d'abord par remplir le questionnaire. Maintenant, quand ton message va partir, ils vont t'envoyer donc une coordinatrice va te répondre. Elle va maintenant te suivre. Elle parle avec le médecin, elle vient te traduire. Beaucoup de courage. Merci Zeyna. Actuellement, tu es où? Ici ou en République? Je suis en France. Aujourd'hui, j'ai l'échographie et une prise de sang à faire pour voir si je réagis bien au traitement. Bon, je ne m'injecte pas quand même. Parce que je vais faire plutôt le transfert d'embryons congelés. Donc je ne m'injecte pas. Je suis sur Probamès et acide folique, c'est tout. Pour bloquer le truc. Donc, ils vont bloquer. Eux, pour que je n'ovule pas, eux me bloquent ça. Pour préparer aussi l'utérus. Préparer l'utérus que je suis là. Donc dès que l'utérus est prêt pour porter l'enfant, on me fait le transfert d'embryon. Mais si je n'avais pas des embryons congelés, j'allais faire la simulation ovarienne. On allait m'injecter, me faire la ponction avant de me faire le transfert. Mais comme j'ai déjà mes embryons congelés, donc j'ai pas besoin de ça. Donc je prépare juste l'utérus et on fait le transfert. On fait le transfert quand tout est prêt. Je vois qu'il y a les gens qui appellent, mais je peux pas vous prendre. J'ai pas des écouteurs. Courage, que la grâce du Saint-Esprit te couvre. Amen. Oh. Amen. Amen. On va commencer à faire nos directs. On va parler de la fécondation in vitro. Il y a aussi des sites pour des filles, pour vous encourager. Vous entrez dans des... Il y a des sites pour ça. Même sur Facebook, il y a des pages. Tu ne peux pas concevoir naturellement. Non, Alvin, je peux pas. Je peux pas, ma soeur. Tu penses que ça me plaît d'aller dépenser comme ça? Alors que je pouvais même serrer le cœur. Ça entre naturellement, je peux pas. Je n'ai plus mes trompes. Les 2 trompes. Ça coûte combien cette option? Bah, ça dépend des femmes. Hein. Moi, c'était pas trop cher. La République tchèque n'est pas chère. Moi, j'avais dépensé 3200. Peut-être 3000. Merci, 3300. La Rose, bonjour ma grande. Comment tu vas?
Joyeux anniversaire. J'ai pas eu le temps de te souhaiter joyeux anniversaire, ma grande. Moi, je voulais les jumeaux, mais c'est celle que j'ai. Ouais. On t'avait fait le transfert de combien d'embryons? Et c'était des J combien? Moi-même, je vais les jumeaux cette fois-ci. Si on peut mettre... Si mes deux, on me transfère les deux, là, ça marche, ça va me plaire, j'arrête. Ok, je comprends. Courage à toi. Merci, Alvin. Les Léa, on m'avait transféré 2 enfants. Là. Léa avec ma petite soeur qui a répu, donc, on m'avait fait le transfert de 2 J5 pour Léana. À l'échographie des datations, on a vu 2 embryons. On a vu 2 sacs. Il y avait 2 cœurs qui battaient. Mais le cœur de l'autre ne battait pas bien. On m'a mis sur Aspégique nourrisson. Et on m'a donné rendez-vous dans 1 semaine pour revenir. Quand je reviens dans 1 semaine pour l'échographie, pour qu'on essaie de voir si l'autre réagit bien. Et l'autre avait arrêté le développement. Léa a continué seule. Donc Léa, c'est une Warros. Elle s'est battue avec son frère ou sa soeur d'ailleurs à côté d'elle. Donc Léa a Léa a souffrance. Donc imaginez Léa. Parce que c'est on peut dire à 8 semaines de grossesse que l'autre a arrêté le développement. Léa a continué seule. La peur de ça. Léa avait peur. Tu as ton frère qui est d'ailleurs ou ta soeur qui est d'ailleurs à côté de toi. Tu continues à vivre comme ça là jusqu'à maman t'accouche. Léa, c'est une Warriors. C'est si que tu es encore enceinte. Non, je ne suis pas encore enceinte. Je suis en pleine simulation. Je ne suis pas enceinte. Je vais vous dire non. Est-ce que ma bouche porte le caleçon? Ma bouche ne porte pas le caleçon. Dès que je suis belle, je vais vous dire. On va faire le test ensemble sur Facebook. Est-ce que vous connaissez la Russie a fait donc, étant donné que tu es de la Russie. Ma grande bisous. Et bon, merci ma grande. Merci la rose. Dès que mon test est positif là, pam. Je vais vous dire que c'est bon. Pour encourager d'autres personnes, non. Pourquoi il veut cacher ça? Contamine-moi au rêve, je te contamine. Rêve aussi les jumeaux. Rêve les jumeaux. Moi, je vais les jumeaux. Si je peux avoir 2 garçons. Bon, je n'ai pas le choix du sexe. Hein, parce que j'ai déjà 2 filles, 2 garçons. Si Dieu peut me donner une fille et un garçon, ça me va. Même si c'est seulement 2 garçons. Ça me va. Mais 2 filles, encore 2 filles. Non. Je ne veux pas les mots des têtes, je préfère les garçons. Bonjour. Je préfère les garçons. Là-bas, en République tchèque, pour les couples Watt là, vous avez même le choix de choisir la couleur des yeux. Mais nous, les noirs, c'est compliqué. On ne peut pas choisir la couleur. Les noirs ne choisissent pas, mais entre eux, les Watt là, tu choisis la couleur des yeux. Mais ça s'augmente encore sur le tarif, non. Tu payes encore la prestation là. Ce n'est pas gratos. Et pour des personnes qui veulent
qui ont des sexes qui veulent peut-être une fille. Je pense que même la prestation là est payante. Pour qu'ils choisissent où c'est le spermatozoïde, quoi là, pour injecter sur l'ovule de la femme. C'est payant. Moi, il ne voulait pas moi trop compliqué. Il ne voulait pas moi compliqué. Il devait compliquer que j'ai le choix. Je suis déjà noire. On n'avait pas le choix. Il ne voulait pas moi compliqué. Ce que j'ai fait, c'était le test génital. Ils appellent le test là quoi non, pour que on essaye de voir s'il y a des embryons avec des anomalies, Je ne peux même pas vous expliquer ça. C'est ce que j'avais seulement payé ça pour qu'on écarte les embryons malades. Ils ont écarté, ils ont trié. C'est tout. Le sexe, non. C'est même à 11 semaines d'améliorer que j'ai vu que on m'avait dit que c'était une fille. On m'avait estimé une fille à 85%. J'étais contente. Bon, que de dire que je voulais vraiment choisir le sexe, non, pardon. On veut juste un enfant en bonne santé, c'est tout. Les gens s'ils sont en train de me punir ici là. Quand tu viens en retard comme ça là, non. Tu vas attendre, on va tirer tout le monde avant de te prendre. Rose, rêve, la mère de Zoro est morte. Hein? La maman de Zoro est morte. Zoro, la patronne. Pardon, finis d'abord ton permis de conduire avant d'être encore enceinte. Je vois dès que j'ai une salle de disponible. D'accord. Non. Est-ce que... Le permis ne te dérange pas. Je suis... Je suis à Sèche, je suis danger. À l'hôpital Sèche, je suis danger. Donc, c'est comme ça, c'est pour ça que... Je vais passer le cours, t'inquiète. Moi-même, je sais que c'est pas facile avec les enfants, traîner la poussette partout avec le mounano. Avant d'accoucher, je vais dire à mon permis à main. Ah, tu vas tuer. On est en train de chercher une salle de disponible. Pension. Non, je fais pas la pension. Je fais pas la pension. Je vais faire le transfert d'embryon congelé, donc je n'ai pas besoin de la pension. C'est juste préparer l'endomètre et mettre l'enfant au bon moment. Je suis sur simulation. Ils appellent ça comment? Je suis sur simulation. C'est subsidiaire. Ah, oh les termes de ça. Oh. Je m'asseye, je sais de quoi je parle parce que avec ça. Agathe, non.
Même je quitte ici, là, après, je passe à l'auto-école, non. Je passe à l'auto-école, moi. Moi-même, je sais que ça va m'aider. C'est pas facile. Ah. Et si c'est des jumeaux, je suis obligée de changer de poussette. Alors que j'aime bien la poussette de Léa, là. Si c'est un enfant, je vais accoucher avec. J'aime bien sa poussette. Si c'est des jumeaux, il faut changer de poussette. Imagine-moi avec 2 bébés. Et Nounou aussi qui est enceinte. Ah, c'est facile alors. C'est pas facile pour nous. Mais il nous faut une voiture de famille. Mercedes, Mercedes. Tu as déjà fait la pension. Tu as déjà fait la pension. Quand tu cherches le Mouna et que on t'envoie ici au 5e, quand tu vois les médecins ici, tu les vois comme des demi-dieux. Tu dis seulement dans ton cœur que ouais, si celui-ci valide, même un peu comme ça là, on peut envoyer mon dossier, ça peut vite aller à la sécurité sociale, on valide. Mon Dieu. Ah. Maintenant la paix m'a... les femmes là. La PMA est open pour les femmes. Mais j'imagine la liste d'attente. La liste d'attente de ça. Ah. C'est vrai que je ne connais pas patienter. Si je patientais depuis des années là, c'est que Léa n'est pas née. Ah oui. C'est que Léa n'est pas née. Si je patientais pour attendre la période ici, que tu peux venir avec une personne, même si vous n'êtes pas marié. Non, j'ai bien fait de commencer ma chose avant. Non, moi. Je suis fatiguée. J'attends mon tour. Ouais, la personne qui appelle là, je peux pas te prendre. Si tu passes, tu vas par là où te vois. Je peux pas prendre. Alors, venez, je vais vous voir. D'accord. Je vais arrêter les tirs. Allez-y, entrez. Donc, vous allez dire, ma collègue vous a fait la prise de sang. Hein. Non, je n'ai pas encore fait la prise de sang. Vous n'avez pas fait la prise de sang? Oui. Oh, mince. Ma collègue. Du coup, vous êtes suivi en République tchèque. En République tchèque. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait là comme traitement? Je suis sur Probames. D'accord. Et l'acide folique. Oui. C'est pour un transfert d'embryon congelé, Congélé. c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils vous demandent de faire une prise de sang aussi ou pas Ouais, du tout? Oui, ils ont demandé prise de sang et échographie. Oui. Écoutez, je vous laisse. Alors les toilettes sont pas du tout disponibles. Oui. Vous voulez aller du côté jaune là-bas ou pas avant de faire l'échographie? Je vide la vessie ou... Oui, vider la vessie. D'accord. Oui. Donc voilà. Bon, vous laissez votre place là. D'accord. Donc allez bien du côté jaune faire complètement pipi, puis vous revenez là. Je vais attendre pour l'échographie. D'accord. Je vais aller vider. C'est en République tchèque ou en France? Non, là c'est en France. Je suis en France ici. S'il vous plaît, les toilettes, c'est de quelle côté? Je vais aller vider. Passer là. Comme ça, ils vont essayer de bien voir. Bon, là, je vais couper mon direct. Je ne veux pas, moi, la surprise de Lolo Beauté.
Je vais moi couper. Bon, à tout à l'heure. Je vais lancer un direct après. Je lance un direct après. Parce que j'ai envie. Je vais commencer à parler de ça. Je vous avais dit que c'était pour le transfert d'embryon congelé, non? Elle m'a demandé de tout vider. J'avais même déjà vidé à la maison avant de sortir. J'espère que je vais même pisser. Parce que j'ai vidé tout à la maison avant de sortir. Vous voyez, je n'arrive pas à faire pipi. Maman, l'eau de l'eau beauté. Les gens vont partager ça jusqu'à partager. Jusqu'à manga, viennent même se fâcher. J'ai seulement dit que c'est ça qui fait le buzz sur Facebook. Pardon. Excuse mon séjour. Excuse mon séjour. Je n'arrive pas à faire pipi. Je vais quand même. On appelle le combat. Jésus, le roi des rois. Et c'est que j'étais dans quelle salle, là? Bon, je vais couper. Ouais, c'est bon. Allez-y, entrez. Eh bien, je vous laisse vous installer pour l'échographie. Du coup, est-ce qu'on faxe? Comment on fait? Non, c'est vous qui prenez en photo la feuille de... Ouais, comme la dernière fois. C'était quoi la dernière fois? Je me souviens pas du tout. Vous m'envoyez par mail, je vais les transférer. Ah oui, votre adresse mail, pardon. Karine Johan. Karine avec Karine, ouais, Johan. Johan, c'est comment? Y-O, O-H-A-N. oui, @yahoo.fr. yahoo.fr, d'accord. Très bien. Et là, allez, je vais vous installer. Et puis on ira faire la prise de sang aussi, du coup. D'accord. Laissez-vous bien au bord. Voilà. Encore, n'hésitez pas. Alors, ça va être froid, hein. D'accord? Je mets la sonde. Du coup, vous étiez déjà allé faire un transfert, non? Quand est-ce qu'on vous l'avez vu? Au mois de novembre, décembre? Non? On vous a vu il y a pas longtemps, déjà? Ouais, c'était pour l'échographie pelvienne. Ah d'accord, c'était refaire l'échographie Pelvienne. D'accord. Bon, votre glucose est bien dans 3 feuillets, c'est parfait. Donc, je regarde vos ovaires, normalement ils sont au repos. Je suis 10 jours de convalescence. D'accord. Et votre ovaire gauche. Et le petit follicule. Ok, très bien.
ben, j'arrête de vous embêter avec l'échographie. Voilà. Je vous laisse vous rhabiller. Tenez ça. Voilà. Pardon, excusez-moi. Mes oreilles sont au repos. Oui. Et si j'étais suivie ici, le transfert devait être quand, par exemple? Ben, dans le courant de la semaine prochaine, je pense. D'accord. Je peux déjà les envoyer l'échographie, la prise de sang après. Bon, comme vous voulez. Ouais. Et l'endomètre, à combien de feuilles? Et il est en 3 feuillets, elle est en 3 feuillets, votre muqueuse. Ah d'accord. Bah c'est bien alors. Oui, c'est bien. Alors, hop. Voilà. Bon, ben venez, on va faire la prise de sang. On a mon droit à la prise de sang, c'est ça? Vous me dites là. Ne bougez pas, par contre. D'accord. Je pique. Et pour le pass sanitaire, comment je peux faire pour l'avoir pour le voyage? Bah, aucune idée. Il faut un pass sanitaire. Bah, des peurs, si à l'aéroport on me demande. On demande plus? Bah non, enfin, je pense pas. Renseignez-vous, mais on n'en peut rien. D'accord. Hop, allez-y, appuyez fort. Merci.
Hop là. Voilà. C'est pour moi. Merci beaucoup. J'aime quand c'est vous qui me suivez. Et voilà. Ça, même pour ma fille, c'était toujours beau. Le hasard. Hein? Le hasard. Le hasard. Pour ma fille, c'était toujours beau. Ouais. Même pour l'autre grossesse extra-utérine, c'était toujours beau. Ok, bon bah c'est tout bon. Mais moi j'envoie le tube rapidement par contre. Comment? J'envoie la prise de sang rapidement là maintenant. Ouais. Et Vous voulez prendre ça en photo? ouais, en photo. Bah allez-y. Hop. Ah, vous voulez mettre la prise de sang parce que la dernière fois quand vous m'avez Mais oui, mais là je renvoyé. l'ai pas. Je l'ai pas. D'accord. Le tube est pas parti donc il faut une bonne heure pour avoir le résultat. Et vous allez mettre ben, la prise de Oui, sang, vous la pouvez me prise de sang. communiquer comme d'habitude. Vous m'appelez. Vous Oui, me bah, ou sinon je vous. notez-moi juste les L. Comment ça s'appelle? Oui, le stratéo. Mais non, mais enfin je vous refaxe tout de toute façon. Je vous refaxe tout en entier avec tout là ici. La prise de sang, mais là, il faut que je l'envoie. Hein. D'accord. Parce que sinon, ça tarde d'autant plus. Donc, c'est bien Karine avec un C. Avec un C. Johan. Ouais, Karine. Ouais. Merci. Bon, Au revoir. bon retour. Au revoir. Ouais. Voilà, tout s'est bien passé. Bon, lendemain très bien épais, je suis à 3 feuilles. Bon, mes ovaires sont au repos. Sens descente. Donc là, ça va. Fermeture des portes. Après le ventre va sortir. Vous allez seulement voir mon gros ventre. Vous allez voir mon gros ventre. Sortir. Inch'Allah, j'ai la foi. De toute façon, quand je suis même en paix maintenant, même si on dit qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a les sorciers. Les watts qui font les blogs là, qui racontent le début de l'injection jusqu'à la fécondation, jusqu'à. On a déjà fait quoi? Si quelqu'un mange ton enfant, c'est que Dieu avait dit que ton enfant devait passer par la personne pour go. C'est ça. J'allume d'abord ma cigarette. C'est ça. Attends, j'ai fait déjà 3 films en France. Des échecs. Je suis allée en Espagne pour un don de vos sites. Ouais, 9 000. Encore les choses, je commence. Non, Nina, ne baisse pas les bras, ma soeur. Ouais. Ne baisse pas. Tu avais fait quoi, le double don? Tu avais fait le double don? Ou c'était le don? Parce que tu fais le don d'ovocytes. Et oui, c'était le double don. Tu avais fait le double don. Il faut contacter la République tchèque. Ils ne sont même pas chers. Pour des femmes qui ne peuvent plus avoir de mouna là, que l'homme ne peut pas avoir, la femme ne peut pas avoir, allez faire le double don en République tchèque. Je pense qu'un embryon, c'est dans les 2 embryons, parce que c'est 2 paillettes. 2 embryons, c'est minimum, que c'est trop moins cher. C'est 2500 €. Ils ont ça sur les pages. Il y a le prix de tout sur les pages. L'Espagne, Nina, j'étais en Espagne. J'ai fait 3 fécondations in vitro à la République, comment on appelle ça, à la clinique Hygiène. Ça n'a même pas donné. Dernier tour, ça donne. Mais grossesse non évolutive. J'ai fait une grossesse biochimie. En Belgique. J'ai fait 4 fois en Belgique, 3 fois en République tchèque. Moi-même, ça me fait du bien quand j'entends que je réagis bien au traitement.
Ah, ils jeûnent à Bilbao. Ah. On avait contacté les gens là à l'époque. On avait contacté les gens là à l'époque. Parce que moi, quand je cherchais la clinique en 2015, je visais d'abord plus l'Espagne. C'était plus l'Espagne. Après, j'ai vu le témoignage des gens. Ils ont parlé de la clinique et jeunes. Usine à bébé. Usine à bébé. Quand on prend déjà ton argent là-bas, non, on ne te gère plus. Tu écris même, mais pour que la coordinatrice te réponde, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on a déjà tes dos. Par contre, en République tchèque, tu fais les injections. On te fait même jusqu'à la pension. On te fait la pension. Tu rentres encore à l'hôtel. Tu ne payes rien. Le jour du transfert, tu viens. On te fait le transfert maintenant. C'est où tu payes à la caisse. C'est parce que non, les gens là, non. Ils ont fini avec ça. Ils ne sont pas pressés pour tirer les dos. Et là-bas, si on voit que tes ovules ne sont pas, les ovocytes ne sont pas bien, ils vont te dire que ce n'est pas bien. En espoir, on te met le ventre dans le ventre, tu te dis que c'est le mouna qu'on a mis. Et quand tu les appelles, même quand il y a échec, nous on payait 5800. Hein? Non, à l'époque, c'était 5200. Parce que chaque année, les petits trucs montent. Comme en République tchèque, il y a une dame qui est partie, elle aussi, elle a fait comme moi, avec ses propres ovules et le sperme de son mari. Elle a fait comme moi, mais elle était dans les 3600, alors que moi, j'étais dans les 3250 comme ça, là, à la clinique. Donc, les choses changent aussi. J'aime la dame qui m'a fait l'échographie. Dans tout mon parcours paiement, c'est la dame-ci qui me suit. Elle est trop gentille. J'ai oublié de lui demander de me faire l'ordonnance du truc. Ouais. Elle pouvait même me faire ça. Je rentre avec. Il y a des gens qui sont souvent dans des besoins, qui te demandent et tu donnes. Il faut essayer à le putain de Bilbao. Ah, ok. Je te mets en prière. Merci. Merci. Mets-nous en prière. Ouais. Elle a dépensé 9000 € là-bas. J'ai 39 ans, déjà pas d'enfant. Non. Nina. Bonjour. Faut pas désespérer, ma soeur. Tu sais, même quand on fait ça, on remet tout entre les mains de Dieu, tu vois, c'est Dieu qui donne. Parce que le Watt, lui, le dos, lui t'aide seulement à mettre dans le ventre. Et maintenant, la mère nature t'aide aussi, tu vois. On remet tout entre les mains de Dieu. Faut pas désespérer. Sois forte. Tu t'es dit. Ton enfant, c'est ton enfant. C'est vrai, on adopte. On adopte les enfants ici dehors. Mais on ne va pas se mentir. Ton mouna, c'est ton mouna. Enfant. On dit qu'à l'époque, quand elle cherchait, parce que c'est la petite soeur à maman, elle est déjà bien âgée. À l'époque, quand elle cherchait, elle disait même que même si elle accouchait, elle voulait même accoucher un bébé mongol, que même si c'est un mongolais, c'est son mongol, elle va laver. Elle va l'arrêter quand les gens se moquent de l'enfant. Elle a cherché le mouna jusqu'à. Elle n'a jamais accouché. Mais elle a adopté. Bon, est-ce que chez nous, les Africains, on adopte seulement? Tu prends seulement les enfants de tes soeurs. Elle a au moins se garder peut-être 10 enfants comme ça là. Quand elle arrive chez l'une de ses soeurs, elle prend l'enfant, elle rentre avec. Ça devient son enfant, on va faire qu'on fait rien. Donc, entre nous les Africains, on n'a pas besoin d'adopter. Tu prends l'enfant de ta soeur, tu pars, tu restes avec l'enfant de ta soeur. Nina, courage, moi, en effet, que j'ai une fille qui a 15 ans. Il faut seulement rester en prière. C'est tentative.
C'était ma 4e tentative. Ouais. Bonne chance, coucou. Maman, j'ai tenté en Espagne là. Vous savez, à l'époque, moi, je cherchais d'abord le Mouna par rapport au Kaolo. Je me disais que bon, si j'ai mon Mouna, j'ai les Kaolo casse-tête. Donc c'était d'abord par rapport au Kaolo. Parce qu'on va pas se mentir, je suis quitté au Cameroun. Fares avait 1 an, 8 mois. Donc le désir d'avoir le Mouna comme ça, là, quand je venais d'arriver en Beng, je n'avais pas moi ça. C'était par rapport au Kaolo que je cherchais, le Mouna. Et Nashma, j'ai laissé Nashma avait 4 mois. Donc pour une maman qui vient de laisser un bébé de 4 mois au Cameroun, qui arrive en France 1 an après, qui va dire que je veux vraiment le Mouna man. Moi, je parle de moi. Si je vous dis qu'à l'époque là, j'avais le désir que le Mouna désirait, je manque. C'était par rapport au Kaolo que moi je voulais. Je me suis dit que si j'ai mes Kaolo, si j'ai mon Mouna, j'ai mes Kaolo. Donc je profite de Mouna et j'ai aussi le Kaolo derrière. Donc ça fait deux bénéfices. Moi, c'est ce que j'avais en tête. En 2014, on a commencé la fécondation in vitro en Espagne. J'enchaînais. C'est où j'ai gâté j'ai gâté mes trompes. Parce que je n'avais pas de repos. Quand je fais l'échec, le mois d'après, parce que là-bas en Espagne, tu peux même faire l'échec là-bas en Espagne 5 fois. On ne te dit pas de reposer tes ovaires. Pour eux, c'est l'argent qui compte. Par contre, en République tchèque, quand j'ai fait la grossesse, j'ai d'abord fait, comment on appelle ça, une grossesse extra-utérine sur l'autre trompe. Ils m'ont enlevé la trompe là. Après, quand je voulais retenter le mois d'après, ils m'ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont dit que non. Je repose les ovaires même 3 mois. Donc je me repose même pendant 3 mois. C'est comme ça qu'en 2 mois, je les appelle. Je manque, ça fait déjà 3 mois. Je refais encore une autre grossesse extra-utérine. On m'enlève l'autre trompe qui me restait. Coco, s'il te plaît, montre l'hôpital et le pays que je peux. Oui, moi je te conseille la République tchèque, tu vois. Je te conseille ça. Donc, quand je fais l'autre première grossesse extra-utérine, on me donne 3 mois de me reposer. J'ai fait 2 mois, j'ai rappelé ma coordinatrice. J'ai menti que ça fait déjà 3 mois et tout et tout. Elle dit, ok, si ça fait 3 mois, tu peux faire... Comme j'avais mes embryons congelés là-bas, tu peux faire une échographie pelvienne. Je suis allée faire l'échographie pelvienne, j'ai envoyé et tout. C'est comme ça qu'on me programme. Je suis maintenant sur simulation simple comme ce que je fais là. J'étais sur Probamès. Maintenant, le jour du transfert, on me fait bien le transfert. L'enfant, à 1 semaine, je commence à faire les tests digitales là. C'est positif. 14 jours après, je fais la prise de sang. C'est positif. Le taux était vraiment monté. Bon, je prends maintenant rendez-vous avec le docteur pour la datation. Je prends l'échographie de datation. C'est comme ça que j'arrive. On me dit qu'effectivement, je suis enceinte, mais l'enfant n'est pas au bon endroit. Donc, je me dis que si je respectais vraiment les 3 mois, j'allais épargner mes trompes là. Donc, je n'ai pas respecté. Alors qu'en Espagne, tu fais une fausse couche là-bas maintenant. Ce qu'ils appellent œuf clair. Tu fais l'œuf clair en Espagne le mois-ci. En février. En mars, tu les appelles. On te donne le protocole. On ne te demande pas de te reposer. C'est comme ça que, comme j'étais sur simulation tout le temps, j'ai abîmé mes trompes. Ce qui fait que quand j'étais enceinte, l'enfant partait directement rester là-bas. Ou ça avec un trou, je ne sais pas. Bon, maintenant, je n'ai plus de trompe, je n'ai plus le risque de faire une grossesse extra-utérine. Donc, si on met l'enfant dans l'utérus, ça ne reste pas, c'est que ça n'allait pas rester. Oui. J'ai moi aussi un problème de trompe. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Je suis passée par la procréation médicale. C'était du côté de Rennes. Ah, ok. Et là-bas, du côté de Rennes, tu es tombé, Bel-Air. Donc, s'il te plaît, montre le pays.
Tu dis que tu vas quoi? S'y lever quoi? Tu vas aller augmenter. Après un échec, j'ai 2 enfants. Et 6 ans, et aujourd'hui, je suis tombée enceinte naturellement sans... Voilà. Deux fois, on dit que quand tu passes à la fécondation in vitro, ça t'ouvre les portes. Quand tu ne t'attends pas, tu sais pourquoi tu es tombée enceinte naturellement? C'est parce que tu ne t'attendais pas. Quand tu es bloqué, quand tu passes le temps à faire des simulations ovariennes et tout, quand tu ne fais pas, tu te dis que comme tu as l'habitude de faire, tu vas seulement faire ça avant d'accoucher. Quand tu enlèves ça de la tête, le mouna vient seul. Mouna vient seul. Quand tu enlèves ça de la tête, tu accouches. C'est vrai, c'est pas facile. Et moi, je suis le genre de gars que quand on va me mettre le mouna, ils vont me dire de faire l'échographie dans 15 jours. Moi, je ne supporte jamais les 15 jours là. Quand je rentre, parce que je commence à compter que, bon, mon mouna, c'est un J6. Donc, c'est un J6. Quand je rentre, je fais 5 jours, je commence à faire les tests. Je sais que comme c'est un J6, 5 jours, c'est un enfant de 11 jours. Donc il a déjà, je compte ça comme ça là. Donc je ne respecte jamais les trucs là. Je fais d'abord derrière. C'est maintenant le 15e jour que quand je fais maintenant, le taux du 15e jour que je les envoie. Quelle ville? À Bruno. Ok, merci Coco. Quelle ville s'il te plaît? Oui, tu connais quelqu'un qui est... Oui, Léa, j'ai eu Léa en République tchèque. Attends, les Bruno là s'écrit comme ça. Ce n'est pas comme notre Bruno là. Voilà comment les Bruno s'écrit. Je t'envoie ça en commentaire. Les Bruno s'écrit comme ça là. Et je vais encore repartir là-bas. Je repars là-bas dans la semaine. J'ai eu la chance d'avoir des jumeaux par fille. Waouh, la chance. C'était des J combien? Tes jumeaux, c'était des J combien? Après avoir placé, tu fais combien de temps avant d'accoucher? Bon, comme la grossesse normale, non. Ce qui est sûr, si c'est des jumeaux, je vais accoucher avant. Parce que les jumeaux, on les accouche toujours avant. C'est rare d'être à terme. Surtout quand ce sont des vrais jumeaux. On évite... c'est le transfusé ou la transfusée. Parce que quand c'est des vrais jumeaux là, les monozygotes, il y a souvent transfusion, transfusée. L'autre prend trop chez l'autre. Ça fait tu accouches avant pour que on évite que... Ils sont en bonne santé, Dieu merci. Bon, quand tu accouches toujours comme les femmes normales, non. Tu accouches à 9 mois ou à 20. C'est ici que j'avais accouché Léa. Et je vais encore accoucher la petite Nounou ici. Nounou. La petite Nuella. Je vais l'accoucher ici. Si c'est une fille, elle va porter le nom de Nounou. Elle va porter son prénom. Le nom de famille de son père, le prénom de Nounou. Quand je vais rentrer là à la maison, je vais lancer un direct pour les gens qui demandent l'adresse de la clinique.
me fait souvent peur, c'est l'échographie, c'est la prise de sang de 12 semaines là. Ça me fait souvent peur. Je regarde le taux de trisomie 21. Quand les résultats, comme ça dure d'abord avant de sortir, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. C'est pour ça que les Watts annoncent les grossesses à partir de 3 mois de grossesse quand ils ont déjà les résultats là. Déjà, si ça tourne mal, tu retires avant. Donc, c'est seulement ça qui me fait souvent peur. La prise de sang. Ça dure 3 semaines avant de sortir. Tu ne dors pas. Les 3 semaines, là, ta tête chauffe. Tu es sur Internet en train de regarder les taux des gens qui ont eu des enfants. Trisomie 21, trisomie 14, trisomie 17. Ça fait peur jusqu'à... Donc, on prie seulement le bon Dieu que nos enfants soient en santé. Voilà. C'est pas facile. Contacter la République tchèque, c'est mieux. L'Espagne, là, on chope les dos pour rien. Ce qui m'énerve, même, on peut même tirer tes dos. On est même gentil avec toi. Tu appelles même. On dit que la coordinatrice va te rappeler. Elle ne te rappelle pas. Alors qu'en République tchèque, quand tu es déjà en parcours avec eux, le matin, c'est ma coordinatrice qui m'a appelé pour savoir si j'ai déjà fait l'échographie. Puisque je communique avec elle. J'avais dit que j'ai mon rendez-vous à 8h45 pour l'échographie. À 9h, elle m'a appelé. J'étais encore à la maison. Parce que je suis arrivée à l'hôpital à 9h40. J'étais encore à la maison quand elle m'appelait. Pour des gens qui sont suivis ailleurs et que vous n'arrivez pas à trouver les gynécologues pour vous faire des prises de sang et l'échographie, ne contactez pas les gynécologues du quartier ou peut-être des centres, comment on appelle ça, des trucs privés là. Contactez directement la PMA, même si tu es suivi ailleurs et que tu appelles dans une PMA. Tu les expliques que tu es suivi ailleurs et que tu as besoin de faire une échographie et une prise de sang, on va te prendre. Oui, c'est prise en charge ici en Beng. On te prend seulement. C'est souvent compliqué quand tu ne connais pas où t'adresser. Comme en 2014, nous on appelait des gens comme ça là en désordre. J'ai peut-être l'échographie, peut-être dans une semaine. Je ne trouve pas la personne qui peut me prendre. On te demande l'ordonnance. On demande s'il y a l'ordonnance. Et quand tu vas leur donner l'ordonnance de la République tchèque, ils ne vont pas t'accepter. Parce que ce n'est pas l'ordonnance d'ici. Donc vous appelez directement un centre PMA qui s'occupe des gens comme ça là. Même à la veille, tu appelles même à la veille, on te trouve la place. On sait que c'est urgent. On va te prendre, on te trouve la place pour l'échographie et la prise de sang. Ah, je suis contente. Je suis à 3 feuilles. Waouh. Je suis à 3 feuilles. D'ici, peut-être le 5... l'endomètre serait vraiment épais pour accueillir le moula. Parce que j'ai essayé de poser la question que si j'étais suivi ici, là, chez eux, on devait me faire le transfert car elle a dit la semaine prochaine. Donc nous sommes lundi. Donc la semaine d'après, le plus dur est quand les échecs, c'est mieux. Oui, c'est dur. C'est dur. Je vois, à l'époque, je pleurais. Je vois que depuis 1 an, j'essaye, ça ne donne pas. Donc, on me dit que mon père ne se sent pas bien. Si quelque chose arrive là, comment je peux même faire pour aller au Cameroun? Ha. Ma tête chauffait. Je ne cherchais pas le Mouna parce que je cherchais par rapport au Kaolo. Par rapport au Kaolo. C'est où en 2015, j'ai eu l'idée de demander l'Ongunda. Oui, j'ai eu l'idée de demander l'Ongunda en 2015. Mais depuis, je traîne depuis 1 an. Bon, c'est vrai que même au Cameroun, je ne tombais pas enceinte facilement.
Oui. Mouni, je ne savais même pas que j'étais enceinte de mon premier fils. J'ai eu l'échec une seule fois. Ils m'ont rappelé à la deuxième fois. Ça a marché. Ok. La deuxième fois, c'était sur simulation simple. C'était un traitement simple. Tu avais tes embryons congelés. Donc, pour Mouni, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Hein. Fares, c'était dur parce qu'il y a l'écart entre Mouni et Fares. Fares a 12 ans, Mouni a 17 ans. Il y a l'écart entre les deux. C'est pour ça que quand Fares avait, je pense, 1 an, j'ai commencé à chercher maintenant pour tomber enceinte. Nachma est né. Parce que entre Nachma et Fares, il y a l'écart d'1 an, 8 mois. Il y a l'écart d'1 an, 8 mois entre les deux. J'arrive en France, ça devient compliqué. Je commence par le chlomide. On achetait ça au Cameroun, on m'envoie. Je suis sur Internet. Je suis un peu les filles qui font ça, qui sont sur chlomide. Et du façon, il y avait chlomide, du façon. Donc je suivais un peu les gens. Quand je vois qu'une fille dit que ses règles sont arrivées, dans 3 jours, elle commence avec chlomide. Moi-même, je commence. Donc moi, je tâtonnais ça comme ça là. Je commence avec la personne. Chaque matin, je vois si elle a posté quelque chose. Je vois ce qu'elle a pris. Moi-même, je prends ça. J'ai passé mon temps à faire ça. J'ai fait ça pendant 6 mois. Le Mouna n'est pas entré. Après, maintenant, j'ai commencé avec à contacter les cliniques. On a d'abord commencé en Espagne, ça n'a pas marché. J'ai fait une grossesse biochimie. 3e tour, grossesse biochimie. J'ai abandonné mes embryons là-bas. Comme les gens là, quand tu viens que tu es en couple femme, on détourne vos embryons. On détourne les embryons pour vendre au couple mixte. Vous savez, il y a des... Les noirs ne donnent pas les... Excusez-moi. Les noirs ne donnent pas les... Hey. Les noirs ne font pas les dons d'ovocytes. Quand tu arrives avec une femme que vous voulez faire de Mouna, ils peuvent te pensionner 22 ovocytes. On te dit que c'est 10 qu'ils ont pensionné. Ils ont fait la pension des 10. Ils vont vendre le reste au couple mixte. Tu es là, tu vis en France et tes enfants sont à Madrid. C'est que j'ai mis... C'est quoi ça? Ça ne marche pas ou bien? Ok, c'est bon. Tu es en France, tes enfants sont à Madrid. Tu es en France. Prochain arrêt, Capucin. Les enfants sont peut-être à Madrid ou à Marseille. Qu'on a vendu tes choses ailleurs. Les embryons étaient congelés. Ah, ok. Et je vais aussi vous montrer un truc. Je ne sais pas si les gens de la République cherchent comme ça. Vous entrez dans des associations MIA, ou c'est MIA. En Espagne, j'ai eu ça. Tu vas t'inscrire peut-être à 100 € pour adhérer à le truc là. Maintenant, il y a des prix préférentiels. Il y a des fois des 15%. J'ai fait ça quand j'ai fait la fécondation in vitro à... c'était au... à INFE. C'est toujours là-bas en Espagne. À la clinique INFE. Oui. Hey, moi-même, j'ai marché. Tous mes dos partaient sur la fécondation in vitro à l'époque. Hein. Oui, à l'époque, tous mes dos partaient. Quand je walk comme ça, là, j'épagne. Je sais que de moi, si je commence, échec, je rentre, je walk. Je mets l'argent de côté, je rappelle encore. Eh, Seigneur. Prochain arrêt, Jean Moulin.
Bah, il faut les appeler si tu comptes encore refaire. Tu sais qu'on détruit ça, non? Tu as dit 2016. Il faut quand même rappeler la clinique là. Il faut quand même rappeler la clinique parce que ils vont détruire tes embryons. Hein. Tu sais, le consentement qu'on signe souvent là. Des fois, tu signes, tu ne connais pas. On te dit même 5 ans. Tu te dis que 5 ans, c'est encore beaucoup. Tu as fait ça en 2016. Si tu comptes refaire, il faut rappeler la clinique pour savoir s'ils ont détruit ton truc. Parce que chaque pays a sa part de protocole. En France, c'est 5 ans. En République tchèque, c'est 3 ans. Et en Espagne, je ne sais pas trop. En Belgique, c'est 5 ans, je pense. Je suis arrivée à l'hôpital. Et c'est le code, je te laisse installer. D'accord. D'accord. Pour avoir accès au planning, là, je suis déjà arrivée. Là, je vais couper mon direct parce que je viens apprendre le code. À tout à l'heure, on se prend après. Quand je arrive à la maison, on lance le direct.